Rebonjour à tous, voici la deuxième vidéo pour tout savoir sur les extraterrestres vus par les anges gardiens. Alors, nous en étions à la question numéro 14. Voici la suite. Existe-t-il des portails dimensionnels sur Terre? Oui, mais pas que sur le plan terrestre. Ils peuvent être dissimulés dans une grotte, dans la profondeur d'une forêt, sous la mer, dans le ciel, dans les montagnes et dans certains volcans éteints, dont il peut avoir des bases secrètes. Ils peuvent créer aussi des couloirs dimensionnels pour aller de leur monde au vôtre en prenant une forme de raccourci. Toute cette technologie finira par être connue par l'humanité quand les deux mondes pourront fusionner en paix et de permettre aux humains d'aller visiter d'autres civilisations sur d'autres planètes pour connaître leur culture et leur mode de vie. Ce qui est bon de savoir aussi, c'est que les crop circles, cercles de culture et de quelques pétroglyphes, peuvent être pour certains des portails dimensionnels, en ayant accès à la connaissance de vos frères galactiques ou pour établir un contact direct avec eux. C'est un peu le téléphone de l'espace dont il faut savoir utiliser. Est-ce que ces portails sont toujours actifs? Oui, mais pas tous. Certains ont été désactivés volontairement et d'autres peuvent l'être pour ceux qui sont occasionnels, afin de permettre un passage dans une zone géographique bien spécifique qui peut être une source de ravitaillement ou leur base sur Terre. Est-ce que les extraterrestres ont jadis voyagé au travers d'une porte des étoiles pour venir dans notre monde? Oui, bien sûr, d'ailleurs il en existe encore quelques vestiges à travers le monde. Il en existe un modèle beaucoup plus récent et fonctionnel, détenu dans une base militaire secrète, qui sert aux dirigeants d'une autre planète afin de venir sur Terre en mode discrétion pour tenir des réunions importantes avec vos instances dirigeantes gouvernementales terrestres. Beaucoup de hauts dirigeants de divers pays savent que cela est véridique. Chaque vérité viendra à point nommé, soyez patients. Est-ce que les extraterrestres sont liés à l'intelligence artificielle? Oui, absolument. Ils en sont les auteurs. Pour le moment, elle peut vous faire peur, car pour le moment, elle est un peu utilisée dans une mauvaise direction. Mais quand elle sera mieux maîtrisée par le genre humain, elle vous sera très utile pour votre évolution, faisant votre révolution technologique et par l'innovation en divers domaines. Elle aura un rôle crucial dans le nouveau monde à venir, qui sera développé dans plusieurs domaines, surtout sur la partie médicale en l'améliorant, et sur la notion de travail pour un humain, cela prendra une nouvelle tournure plus agréable et appréciable. Est-ce que la fameuse zone 51 cache des technologies extraterrestres? Oui, bien sûr, mais pas que sur ce site stratégique. Il en existe plein d'autres et dans différents pays. Est-ce que les extraterrestres ont une apparence humaine? Oui, vos frères galactiques vous ressemblent de beaucoup, sauf qu'ils sont plus évolués que les humains de par leur technologie avancée. Est-ce que les extraterrestres sont aussi avec une apparence appelée les petits gris? Oui, mais dans l'univers comme sur Terre, il y a plusieurs races. Comme dans votre règne animal terrestre, il y a des animaux différents des autres et non avec seulement une race unique. Est-ce que les extraterrestres, étant avec une tête et corps ne ressemblant pas à un humain, sont forcément nos ennemis? Non, pas du tout. Regardez dans vos prisons, vous avez de beaux spécimens aux charmes renversants qui ont pourtant commis le pire. Ils ne sont pas en prison comme de simples visiteurs. Comme le dit un dicton, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Ce n'est pas ceux qui sont les plus laids d'aspect qui sont les plus méchants pour autant. Est-ce que les extraterrestres ou autres intelligences supérieures ont déjà communiqué avec les grands de ce monde pour les influencer dans leurs travaux? Oui, bien sûr, mais nous pouvons retrouver parmi ces noms prestigieux Léonard de Vinci pour ses nombreuses inventions ayant vu le jour largement après sa mort, Nostradamus pour ses nombreuses visions extralucides, faisant encore débat de nos jours. Il y a eu Nikola Tesla, Albert Einstein pour leurs inventions, des hauts politiciens à des postes clés dont leur nom n'est pas utile à connaître pour le moment, tout finira par se savoir un jour. Et il y a aussi des grands noms d'une religion, comme le prophète Mahomet pour les musulmans, Moïse, Noé et bien d'autres. La liste est très grande, tellement de gens ont pu avoir ce privilège unique avant l'heure de vérité.
Ils sont même en capacité de communiquer avec tout le monde, qui que vous soyez, si vous savez les écouter en laissant votre imaginaire vous embarquer dans cette connexion hors du commun. Vos frères galactiques ont été et sont toujours les muses de ceux qui produisent des films de science-fiction en les aiguillant vers ce qui se rapprochera de la réalité au bon moment de découvrir la vérité sur leur existence. Est-ce que les extraterrestres empêcheront les humains d'aller vers une troisième guerre mondiale? Oui, bien entendu, ce n'est pas dans l'intérêt des humains comme pour vos frères galactiques. Oui, cependant, il y aura bien une fin du monde, mais pas comme vous l'entendez. Il en sera davantage la fin d'un monde corrompu par la finance. Faites bien la différence entre ces deux termes, c'est important. Tous vos gouvernants le savent très bien, ils sont déjà courants de ce basculement vers une nouvelle ère se rapprochant du paradis terrestre originel. Les hommes essaient simplement de jouer leur dernière carte, en feintant une guerre possible, en jouant sur de l'intimidation, comme la guerre opposant la Russie à l'Ukraine, et sur des pays tenus par des dictateurs. Ils connaissent les limites à ne pas dépasser sous peine d'une grave sanction, pour le pays cherchant le contrôle par sa dictature. Vos frères galactiques ne permettront pas une autre guerre mondiale. Tout est sous leur contrôle, pouvant désamorcer à la moindre alerte tout armement terrestre, comme ils l'ont déjà fait sur le passé, sur des essais sur un nouvel armement mis au point par l'humain. Ils ont même mis tout leur poids pour faire cesser immédiatement les essais d'une nouvelle bombe nucléaire créée par l'homme. Est-ce que les extraterrestres ont un rapport quelconque avec la fameuse Arche d'Alliance et savent-ils où elle se trouve? Oui, bien sûr, ils sont à l'origine de la création de l'Arche, mais elle n'est pas unique. Il en existe 3 modèles, et non avec une seule arche existante. Chacune n'a pas la même fréquence et vibration. Par conséquent, elles sont uniques dans leur genre. La principale des 3 se trouve en Israël, la deuxième en Éthiopie, et la troisième quelque part enfouie à l'abri des regards dans une montagne du sud-est entre Israël et l'Égypte. Elles sont toutes parfaitement alignées et placées dans des endroits stratégiques. Elles seront réactivées au bon moment afin d'entrer en résonance le moment venu que vous découvrirez bientôt. Dernière question. Est-ce que les extraterrestres sont à l'origine de l'Atlantide? Oui, bien sûr, mais l'Atlantide n'est pas vraiment un lieu existant sur Terre. C'est surtout une sorte de grand vaisseau spatial aux proportions inimaginables, un peu comme une grande ville, qui s'était ancrée sur une île et un jour vos frères galactiques ont décidé de partir, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas. Ils ont volontairement détruit les traces de leur passage, mais en laissant quelques indices à exploiter pour les chercheurs et les archéologues. Maintenant, ils attendent simplement et seulement que le monde soit prêt à les accueillir de nouveau et de communiquer pacifiquement avec eux en vous apportant tout leur savoir sur des nouvelles technologies révolutionnant votre monde. Alors, ce qu'il faut savoir dans mes captations, c'est que les anges gardiens ne posent pas de questions puisqu'ils sont l'intelligence supérieure. Ils se contentent de répondre simplement aux nôtres et à vos attentes de la vie. Voilà, c'était la fin de la vidéo. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Mettez des commentaires, n'hésitez pas.